Le sénateur américain Benjamin Cardin, en visite au Vietnam, a eu une rencontre avec le Premier ministre Nguyen Thanh Dũng et une conférence de presse sur les points de vue des États-Unis sur les tensions actuelles en mer orientale. Les Nations Unies et la presse occidentale continuent à montrer leurs opinions sur les nouveaux actes provocateurs de la Chine en mer orientale. Bookbox, un nouveau projet qui vise à changer la culture de la lecture des Vietnamiens, a récemment été lancé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du Journal en français. Le Vietnam prend en haute estime et souhaite approfondir avec les États-Unis les relations de coopération bilatérale dans différents secteurs. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Nguyen Thanh Dũng en recevant aujourd'hui à Hanoï le sénateur américain Benjamin Cardin, président du sous-comité des affaires d'Asie de l'Est et du Pacifique du comité des relations extérieures du Sénat américain, actuellement en visite de travail au Vietnam. Nous en saurons plus avec Con Lien. Selon le chef du gouvernement vietnamien, le Vietnam a participé en toute responsabilité et s'est efforcé de son mieux dans les négociations sur le TPP, accord de partenariat transpacifique. Toutefois, le Vietnam est l'une des parties à ces négociations dont le niveau de développement est faible, outre qu'il demeure un pays à faible revenu et possédant des spécificités particulières. Il souhaite donc que les États-Unis lui accordent le bénéfice d'une certaine souplesse lors de ces négociations afin de contribuer à les achever le plus rapidement afin que le TPP soit signé prochainement. Nguyen Thanh Dũng a aussi remercié les États-Unis pour avoir fermement protesté contre les derniers agissements de la Chine en mer orientale. Par ailleurs, le Premier ministre vietnamien a souhaité que les États-Unis continuent de coopérer et de soutenir son pays dans le règlement des conséquences de la guerre. Pour le sénateur Benjamin Cardin, les États-Unis continuent de coopérer étroitement avec le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Concernant les tensions en mer orientale, il a exprimé son indignation et sa profonde préoccupation devant les provocations de la Chine. Dans l'après-midi, le sénateur américain a eu une conférence de presse sur les points de vue des États-Unis sur les tensions actuelles en mer orientale. Il a également fait savoir qu'après sa visite de travail au Vietnam, il allait parler de l'implantation illégale par la Chine de sa plateforme de forage, ainsi que des tensions en mer orientale lors du forum Shangri-La à Singapour. Nous allons actualiser tout de suite les informations sur la situation dans la zone où la Chine a implanté illégalement sa plateforme de forage Haiyang Shiyu 981. Aujourd'hui, des navires chinois continuent à utiliser des canons à eau pour attaquer des bateaux de pêche du Vietnam. À 5h50 ce matin, à 11 000 marins de la plateforme chinoise, le navire des gardes-côtes a découvert que les 3 navires chinois ont utilisé des canons à eau avec une grande vitesse pour attaquer le bateau de pêche immatriculé 630 du Vietnam. Ce dernier a été gravement endommagé par des canons à eau chinois il y a 5 jours. 3 contrôleurs de pêche, même de l'équipage, ont été blessés. Cependant, après des premiers secours, ils sont restés sur place pour effectuer leur mission. Ce matin, 62 navires chinois de toutes catégories ont été observés autour de la plateforme. Le naufrage d'un navire de pêche vietnamien causé par la patrie chinoise tout près de la zone d'installation illégale de sa plateforme dans les eaux territoriales du Vietnam a bien attiré l'attention de la communauté internationale. Notre reporter de la VTV à New York a remarqué les différentes réactions de l'ONU et de la presse occidentale sur cette récente évolution en mer orientale.
Lors d'une récente conférence de presse de l'ONU organisée dans son siège, le reporter de la VTV a posé des questions pour savoir ses points de vue sur les récents actes provocateurs et violents de la Chine. Monsieur, récemment, un bateau de pêche vietnamien a été coulé par un navire chinois, faisant ainsi grimper la tension en mer orientale. Quels sont les points de vue de l'ONU sur ce nouvel acte provocateur? Selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, l'organisation poursuit de près la situation sur la mer orientale. Elle demande aux parties en question d'être sur leur retenue et à ne pas utiliser la violence pour résoudre le problème. De sa part, le secrétaire général Ban Ki-moon, lors de sa visite en Chine le 17 mai, a également abordé les tensions en mer orientale. Lors de ses entretiens avec le dirigeant chinois, le secrétaire général Ban Ki-moon a aussi demandé aux parties en conflit de résoudre le problème par des mesures pacifiques et des dialogues tout en respectant le droit international et la charte onusienne. Après la conférence de presse, sur son site web, l'ONU a continué d'exprimer son point de vue sur les tensions en mer orientale. Le fait qu'un bateau chinois a coulé un navire de pêcheurs vietnamiens continue à faire couler beaucoup d'encre dans les grands journaux occidentaux. Selon New York Times, les actes agressifs de la Chine aggravent de plus en plus les tensions en mer orientale. Washington Post, quant à lui, a publié les réactions du département d'État américain suite aux récents actes agressifs de la Chine. Il a cité les propos de la porte-parole. « Nous continuons à nous préoccuper des actes dangereux des bateaux chinois en mer orientale. » Le site Foreign Policy, spécialisé sur les analyses des politiques américaines, a cité la réponse du président philippin parue sur Financial Times avec les critiques selon lesquelles la Chine procède à un jeu dangereux similaire à des actes guerriers. L'article a aussi fait apparaître la réponse du Premier ministre japonais Shinzo Abe au Wall Street Journal sur les tensions en mer orientale. C'est que nous ne soutiendrons jamais tout acte de recours aux armes. Le Japon a demandé à la Chine de faire preuve de retenue pour éviter une escalade de tensions en mer orientale. Cet appel a été lancé le lendemain du naufrage d'un bateau de pêche vietnamien qui avait été percuté par un navire chinois. S'exprimant lors d'un point de presse à Tokyo, le chef du bureau du cabinet du Japon, Yoshihide Suga, a affirmé qu'il s'agissait d'un acte extrêmement dangereux, susceptible de menacer la vie des peuples. Il a aussi ajouté l'important est que le pays concerné maîtrise en évitant d'aggraver les tensions et s'efforce de régler les problèmes de manière pacifique, conformément au droit international. Le ministre japonais de la Défense, Insuri Onodera, a pour sa part estimé que le naufrage du bateau de pêche vietnamien est très grave. S'adressant à la presse le même jour, il a indiqué que cette affaire devrait être largement communiquée auprès de la communauté internationale. Les agences de presse internationales ont estimé également qu'il s'agissait d'un acte particulièrement dangereux. Selon BBC et Reuters, il s'agit même d'un acte terroriste. Les grandes chaînes télévisées comme Bloomberg, ABC ou The Guardian ont condamné unanimement l'acte de la Chine. La conférence du Conseil d'exécution générale de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique s'est ouverte mercredi à Hanoï et durera 4 jours. Elle a réuni 60 participants venant de 20 pays et organisations internationales. Cette manifestation a été organisée conjointement par l'Union de la jeunesse d'Ho Chi Minh et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. L'Union de la jeunesse d'Ho Chi Minh a inséré dans son rapport prononcé lors de la cérémonie d'ouverture l'installation illégale de la plateforme par la Chine dans les eaux maritimes du Vietnam. Elle a aussi demandé à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique d'introduire ce contenu dans la résolution politique de la conférence. Les récents actes de provocation de la Chine dans la mer de l'Est ont suscité des préoccupations de la communauté internationale. Aujourd'hui, le lieutenant-colonel Zumwalt, un vétéran de la guerre américaine au Vietnam, nous a accordé une interview. Il parlera de son point de vue sur l'implantation illégale de la plateforme par la Chine dans les eaux du Vietnam.
À noter que le lieutenant-colonel Zumwalt est également l'auteur de Histoire de l'autre côté du champ de bataille. Il a fait près de 50 voyages au Vietnam depuis la fin de la guerre et considère le Vietnam comme son deuxième pays. Écoutons-le tout de suite. Bonjour Monsieur Zamwan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous rejoindre. Pouvez-vous partager vos idées sur l'évolution récente entre le Vietnam et la Chine dans la mer de l'Est? Je trouve que l'acte de la Chine est très provocateur. Je ne sais pas si vous avez une expression équivalente en vietnamien pour cela, mais l'expression de la terreur du voisinage est applicable à ce que la Chine est en train de faire maintenant. Quelle est votre opinion sur la demande de la Chine? Pensez-vous qu'ils ont une base juridique à cela? Si je comprends bien, maintenant, elle prétend environ 70% de celui-ci. De ce que je puis vérifier, enquêter sur la question, c'est ce que la Chine demande la plupart des endroits qu'elle indique en faisant une réclamation. La Chine a essayé de regarder les choses d'un point de vue historique, mais en vertu du traité de la mer des Nations Unies, l'histoire n'a rien à voir avec cela. Ce sont les termes que les signataires de l'accord ont signés hors de la Chine. Étant un ami de longue date du Vietnam, que diriez-vous au peuple vietnamien en ce moment? Après avoir passé un certain temps sur le vol au Vietnam pendant la guerre, j'ai apprécié la patience du peuple vietnamien. Et je pense qu'ils doivent présenter la même vertu maintenant. Et que diriez-vous à la Chine si vous en aviez l'occasion? Puissance du même niveau que les États-Unis. Être une superpuissance implique certaines responsabilités qui viennent avec ce statut et l'une de ces responsabilités est que vous essayez de réduire les tensions plutôt que de les construire. Donc, si la Chine veut être une superpuissance, je leur dirais qu'elle doit commencer à agir de manière responsable. Merci beaucoup, Monsieur Zamwan, pour votre interview. Les 10 membres de l'équipage du navire de pêche ADN 90 152 Da Nang ont été secourus après que leur bateau ait été éperonné par un navire chinois hier à 16 h à quelques 17 miles nautiques au sud-ouest de la Haiyan Shiyu 981. Cela a montré que l'agression chinoise s'accentue de plus en plus. Cependant, les pêcheurs vietnamiens persévèrent toujours avec l'aide des autorités. Plus de détails avec Kyoang. Nous voici à la maison de Madame Hoa. Après avoir surmonté le Garand Chanchu en 2006, le navire ADN 90152 n'a pas eu autant de chance cette fois. Madame Hoa a reçu l'information que le navire a été complètement détruit par les attaques continues des Chinois. Notre équipage a signalé que les Chinois avaient percuté le navire. D'autres navires les ont sauvés. Il est maintenant plus important de sauver nos frères. La nouvelle sur la perte du navire a été envoyée à la terre ferme, mais la préoccupation la plus urgente maintenant est de savoir comment les pêcheurs autour des Paracels font face aux dommages causés à leur navire sur le chemin du retour. Notre chef a décidé de donner un soutien maximal à l'armateur et à l'équipage. Au quai des pêches Tho Quang à Da Nang, les pêcheurs sont en pleine activité. Les informations sur le bateau coulé ne les ont pas du tout ébranlés. Nous sommes indignés mais pas inquiets. Avec le contrôle de la pêche, la protection des mers, nous allons continuer à travailler comme d'habitude. Soutenir nos pêcheurs est notre devoir, notre responsabilité et notre fonction primaire. Nous allons augmenter nos forces et nous tenir côte à côte avec les pêcheurs pour la protection de notre souveraineté. Avec la protection des autorités, ces jours-ci, des messages de solidarité et de convivialité de la nation sont envoyés aux pêcheurs qui passent des jours et des nuits en mer. Les rapports quotidiens de la police maritime et des gardes-côtes vietnamiens
font savoir que les navires de la police maritime et des gardes-côtes chinois ne cessent d'attaquer les navires vietnamiens dans la zone de la mer de l'Est où est installée la plateforme de forage Chiyu Haiyang 98. Les images enregistrées par les journalistes de la télévision vietnamienne à partir d'un bateau de garde-côte nous permettra de nous rendre compte de la situation tendue dans cette zone de la mer de l'Est et du travail difficile des navires de contrôle et des pêcheurs vietnamiens. Ce sont les traces qu'un navire chinois a laissées sur un bateau de pêche vietnamien après l'avoir attaqué. Ce déchirement a été causé par un heurt violent. Mais les heurts ne sont pas les seuls dangers qui menacent les bateaux vietnamiens opérant dans la zone de la mer orientale où la Chine a installé depuis un mois sa plateforme de forage. Les navires chinois peuvent aussi envoyer de l'eau dans la cabine de pilotage ou dans la cheminée du bateau pour lui faire perdre le contrôle. Pour s'en protéger, les gardes-côtes et les pêcheurs vietnamiens doivent couvrir ces deux endroits du navire par des matelas. Si nous ne couvrons pas complètement la cabine, l'eau pourrait endommager les équipements de pilotage du bateau. Quant aux heures, si les deux navires vont à grande vitesse, c'est très dangereux. Sur place, les Chinois mobilisent une grande quantité de navires pour former un cercle autour de la plateforme Haiyang Chiyu 981. Ces derniers sont prêts à pousser les navires vietnamiens à 8 ou à 11 000 marins de cette plateforme. Chaque fois qu'ils découvrent un navire vietnamien s'approchant de la plateforme, ils dépêchent un navire pour le chasser. Pour cela, ils pulvérisent d'abord de l'eau sur ce navire. La pulvérisation peut atteindre une distance de 100 mètres. Si le navire vietnamien ne change pas de direction, le navire chinois va le heurter de façon agressive. Sur l'écran radar, nous pouvons voir à l'œil nu qu'autour de la plateforme Haiyang Chiyu 981 se trouvent beaucoup de bateaux. Les points jaunes sont des navires de la police maritime et des gardes-côtes chinois. Près de la plateforme, ce sont leurs navires de transport et leurs navires promoteurs. Cela nous montre que la partie chinoise a préparé une très grande force pour protéger la plateforme sur plusieurs niveaux. Ce sont des matelas protecteurs installés à la proue d'un navire chinois qui sont restés accrochés à un navire vietnamien après un heurt. Un témoignage en plus de la tension qui règne en ce moment dans la zone maritime près de l'archipel des Paracels où la Chine a installé illégalement leur plateforme de forage. Aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale ont discuté de la loi modifiée sur les entreprises à la suite d'une présentation faite hier par le ministre de la Planification et de l'Investissement Bui Quang-vinh. Les délégués ont souligné que la nécessité que la loi sur les entreprises doit être en conformité avec la Constitution amendée de 2013 qui stipule la liberté de faire des affaires dans tous les secteurs qui ne sont pas interdits par la loi. Tout de suite le point. L'article 33 de la Constitution stipule que la loi modifiée sur les entreprises serve à institutionnaliser la liberté de faire des affaires. En conséquence, les gens ont la liberté de faire des affaires dans tous les secteurs qui ne sont pas interdits par le gouvernement. Le gouvernement effectue des vérifications périodiques et publie une liste des activités interdites et conditionnelles. Les autorités compétentes doivent préciser dans le détail les conditions de chaque activité. Lorsque les conditions sont remplies, une entreprise sera en mesure de s'enregistrer auprès des autorités. Les détails des activités interdites doivent également être clairs pour les fonctionnaires et les hommes d'affaires. En plus de la loi modifiée sur les entreprises, d'autres lois doivent être mises au point. Les règlements prennent souvent beaucoup de temps à trouver. C'est quelque chose que nous devons corriger. Je pense que le nombre de règlements doit être limité. Un certain nombre de députés ont remarqué que la loi modifiée sur les entreprises devrait fournir des règles claires qui peuvent être appliquées directement. Les procédures administratives devraient être simplifiées et la loi plus claire et plus détaillée.
Les autorités compétentes doivent travailler ensemble pour fournir un environnement d'affaires équitable et transparent. Après les discussions du groupe, l'Assemblée nationale se réunira pour discuter de la loi modifiée sur les entreprises ce 17 juin. Selon le représentant de la Banque d'État lors d'une conférence de presse périodique tenue aujourd'hui, les récentes turbulences sur le marché monétaire, à savoir le taux de change et le prix de l'or, sont entièrement dues à des facteurs psychologiques, non pas à des pénuries de l'offre et de la demande. En pareille consistance, la Banque d'État va prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser le marché de devises et de l'or. Jusqu'à la fin du 23 mai, la croissance du crédit de l'ensemble du système n'est que de 1,31% par rapport à l'objectif de l'année dernière, 12 à 14%. Le rythme actuel de la croissance du crédit actuel atteint seulement 10% du plan. Pourtant, la banque n'ajustera pas son objectif de croissance de crédit. En ce qui concerne le marché de l'or, la Banque d'État a estimé que le prix de l'or du pays est relativement stable et s'adapte à celui qu'on retrouve partout dans le monde. Cependant, à la mi-mai, le prix de l'or national fluctue en raison des facteurs psychologiques et de spéculation. La Banque d'État s'est aussi engagée à répondre suffisamment à la demande des devises des habitants et des entreprises. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. Selon le département général du tourisme, le nombre des touristes internationaux au Vietnam en mai est de 675 000 personnes, soit une augmentation de 20,66% par rapport à la même période de l'an dernier. Les activités touristiques au Vietnam, notamment dans les destinations touristiques côtières, se produisent encore normalement. Le nombre de touristes venant des pays et territoires tels que Hong Kong, l'Allemagne, Chine, Laos, Cambodge, Russie et Espagne ont également enregistré une augmentation au cours des 5 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2013. Le secteur du tourisme met en œuvre des mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et la qualité des services pour les touristes. Il procédera aussi à nombre d'activités de promotion vers des marchés potentiels. Bookbox, un nouveau projet qui vise à changer la culture de la lecture des Vietnamiens, a récemment été lancé. Selon le projet, les bibliothèques sont mises en place dans de nombreux espaces ouverts. Les lecteurs peuvent prendre le livre et l'apporter à la maison pour le lire. La seule chose nécessaire est qu'ils doivent le remplacer par un autre livre qu'ils possèdent. Plus de détails avec Kyoang. Bookbox a attiré l'attention de plus de 5000 lecteurs sur Facebook au cours des derniers mois. De différentes bibliothèques ont été mises en place dans plusieurs espaces ouverts à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et à Da Nang. Beau Parapluie, aussi en vietnamien, est l'un d'entre eux. Les gens peuvent apporter leurs livres ici, ils marquent le signe Bookbox, les mettent dans la bibliothèque et en prennent un autre de la bibliothèque à lire. J'adore cet endroit car il y a beaucoup de livres intéressants. Je peux aussi partager mes contes de fées avec d'autres personnes. J'aime vraiment partager mes livres avec mes amis qui aiment aussi la lecture. C'est pourquoi je suis venu ici. Bookbox est semblable à une petite bibliothèque publique où les amateurs de livres n'ont pas à se soucier des prix des livres et d'obtenir un meilleur accès aux livres. Cependant, le projet a rencontré des difficultés.
Au début, nous avions peur que certains prennent les livres sans les rendre, mais si nous faisons confiance à d'autres personnes, notre foi va finir par payer. Même quand un livre n'est pas rendu, je suis contente qu'il soit lu. Chaque bibliothèque coûte un investissement de 37 à 47 $ américains, ce qui provient des dons de bienfaiteurs et des établissements d'enseignement. Bookbox a été basé sur le modèle de petite bibliothèque gratuite aux États-Unis. Ce projet a permis à de nombreux amateurs de livres d'accéder à un énorme fonds de connaissances et de créer un environnement pour les gens de partager leur amour de la lecture. Imaginez qu'une fois vous devez choisir un de vos souvenirs pour faire connaître aux amis étrangers la beauté de l'artisanat vietnamien. Qu'est-ce que vous choisissez? Dans le reportage suivant, nous vous proposons de jeter un coup d'œil sur la libellule en bambou et de découvrir sa fabrication. C'est l'un des souvenirs les plus populaires que des millions de visiteurs emmènent chez eux après un voyage au Vietnam. Ce bruit est très familier pour les habitants de Thac Sa, un petit village situé en banlieue à 15 km du centre-ville de Hanoï. Dao Van Lin et sa famille font partie de la douzaine de ménages de cette localité qui gagnent leur vie grâce à la fabrication de l'un des souvenirs les plus populaires du Vietnam d'aujourd'hui, la libellule en bambou coloré, faite entièrement à la main. Pour transformer le bambou en libellule, il faut du savoir-faire, de l'habileté et beaucoup de travail. Le bambou nécessaire à ce produit est amené des provinces montagneuses du nord, telles que Hoa Binh ou Ha Giang. Ce bambou est plus élastique et plus résistant par rapport au bambou qui pousse dans d'autres localités. Il faut choisir le bambou qui n'est pas trop jeune ou trop vieux. Lors de la première étape, l'artisan doit enlever l'écorce verte du bambou, le faire sécher au soleil pendant 4 ou 5 jours, puis le couper en bâtonnets fins et minces. Ces bâtonnets doivent avoir la longueur correspondant à la longueur souhaitée de la libellule, souvent de 12 cm, de 15 cm et de 20 cm. Ces bâtonnets servent à la fabrication de différentes parties de la libellule, dont le corps, les ailes et la bouche. Pour que la libellule puisse se tenir debout sur sa bouche, l'artisan doit bien calculer la proportion entre les parties de son corps, ce qui dépend beaucoup de la subtilité de ses mains. Une libellule de bambou atteint son équilibre grâce aux 3 parties principales, les 2 ailes et la bouche. Si une de ces parties est trop courte ou trop longue, trop lourde ou trop légère, la libellule ne pourra plus s'équilibrer. Le fabricant doit s'assurer que chaque partie de la libellule atteint la longueur et le poids fixé. Cela exige de compétences spéciales et de la précision, sinon la libellule ne peut pas tenir. Pour y arriver, il faut tout d'abord faire attention à l'épaisseur des ailes de la libellule. Cela dépend de la façon avec laquelle l'artisan taille les bâtonnets de bambou. La largeur des ailes doit correspondre à celle des moules prédéfinis pour chaque type de libellule. L'artisan doit également surveiller le poids de chaque partie de ses ailes. Vous pouvez voir que cette partie de laine est plus lourde pour que la libellule s'incline de ce côté. Je vais enlever un peu de poids sur cette partie afin que les 2 ailes aient le même poids et que la libellule puisse s'équilibrer. Une fois que les ailes sont faites, l'artisan entame la fabrication de son corps, puis teste si ce corps peut s'équilibrer lui-même. Les différentes parties de la libellule sont ensuite collées et cet ensemble doit être coloré. Une couche de peinture est d'abord appliquée sur la libellule et l'artisan la laisse sécher pendant 24 heures avant d'y ajouter des décorations. L'artisan peint souvent des détails sur les ailes et le corps de la libellule pour la rendre plus vivante. Après cette étape de peinture, les libellules obtiennent un aspect brillant. Les couleurs lumineuses et vives leur donnent un look gai,
alors que les détails décoratifs et les étincelles y ajoutent un effet supplémentaire. Lors de cette étape de peinture, les fabricants doivent maîtriser les pinceaux avec précision tout en étant créatifs pour réussir à mettre en place des libellules attrayantes. Voici à présent pour terminer les prévisions météorologiques au Vietnam. C'est ainsi la fin de notre édition du Journal en français. Merci de votre fidélité et à demain.